Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 mai 2024. Que toute la gloire revienne à Dieu et que la gloire revienne au Tout-Puissant. Mes amis, j'aimerais célébrer toutes les mamans pour leur dire bravo, félicitations. Bonne fête à toutes les mamans pour tout ce que vous faites pour nous supporter, pour nous garder, pour nous protéger, pour nous mettre dans le droit chemin afin que nous puissions réussir. Bravo à vous les mamans et que l'Éternel Dieu vous donne encore une longue vie à toutes les mamans. Shalom, 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 shalom. Mes amis, on est dimanche. Dimanche, pour nous, c'est l'enseignement. C'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Passez une très bonne journée sous la protection de notre Seigneur, notre Roi, de maintenant et à jamais. Lui qui nous a gardés, lui qui nous a fortifiés, il est avec nous, il ne nous abandonne jamais, il nous soutient toujours par sa droite triomphale. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, bien-aimés, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur et que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger, que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'à bon port pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Prions. Père, nous te disons merci pour ces matins, merci pour ces dimanches où nous croyons à ta présence. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de ta bouche. Ces matins, Papa, enseigne-nous. Ces matins, Papa, parle-nous. Ces matins, Papa, corrige-nous. Ces matins, Papa, mettez-nous dans le droit chemin pour que nous puissions célébrer, honorer, proclamer ta fidélité. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Ô grand roi, lorsque nous avons faim, nous retournerons à toi parce que c'est toi qui nous donnes à manger. Lorsque nous avons soif, nous retournerons à toi parce que c'est toi qui nous donnes de l'eau à boire. Ô éternel Dieu, si nous sommes perdus dans ce monde, nous reviendrons à toi parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous sommes là parce que ta parole, c'est notre boussole qui nous conduit dans le droit chemin. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire. Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous pour élever et glorifier les saints noms de notre Seigneur Jésus. Je bénis ce matin, je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Éternel Dieu, viens régner encore au milieu de nous. Papa, viens glorifier ton nom au milieu de nous. Je bénis cette parole ce matin. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, révèle-nous la grandeur du nom du Seigneur Jésus dans nos vies. Je bénis ces moments. À toi l'honneur, Père. À toi la puissance. Et à toi la gloire. Au siècle des siècles. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, je suis content parce que je suis là encore avec vous pour ce matin, pour annoncer la bonne nouvelle. Shalom la fille, béni, béni, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous et que nous puissions célébrer le grand roi, lui qui nous a aimés, lui qui s'est donné pour nous, afin que nous puissions bénéficier de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Parce que ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Le thème de ce matin, le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous rend capables. Oh, bien-aimé, maman, le Saint-Esprit te rend capable sur tout le point. Même si l'ennemi veut te faire tomber, le Saint-Esprit te rendra capable. Même si le monde veut détruire ta vie, le Saint-Esprit te rend capable à devenir
quelqu'un pour que tu puisses relever tous les défis de ta vie. Bien-aimés, nous relevons le défi de notre vie parce que le diable, l'ennemi, nous cherche à nous terrasser, à nous détruire, mais l'Éternel nous donne des capacités, nous donne des moyens afin de surmonter toutes les épreuves devant nous. Soyez bénis. J'aimerais lire un texte avec vous. Le Saint-Esprit nous rend capables. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, l'évangile. C'est dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Prends ta Bible avec moi. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Nous allons lire la pensée de Dieu. Écoute ce que la Bible déclare. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capables. Maman, le Saint-Esprit te rend capable. Papa, le Saint-Esprit te rend capable. Qu'importe le combat de ta vie, qu'importe la situation que tu es en train de pas penser, mets ça dans ta tête. Le Saint-Esprit te rend capable de tout. Tu es capable de sortir de cette prison. Tu es capable de remporter la victoire. Tu es capable de prendre cette chaise. Tu es capable de commencer cette chose. Tu es capable de te marier. Tu es capable. Le Saint-Esprit te rend capable lorsque tu crois en lui. Bien-aimé, nous venons de lire un texte où Jean-Baptiste est en train d'annoncer. Il faisait son rôle, sa mission était de prêcher la repentance, que le peuple vienne à lui. Lorsque le peuple venait être baptisé, bien-aimé, il a déclaré quelque chose. Il a déclaré quelque chose de puissant. C'est vrai, l'Ancien Testament a parlé de la venue du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, Jean était le premier à dire sur le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que Jean a déclaré. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Moi, Jean, je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est puissant. Je ne suis pas digne même de porter ses souliers. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean-Baptiste est en train de parler des 3 baptêmes. Alléluia. Il n'y a qu'un seul baptême. Mais ici, Jean-Baptiste voulait signifier un mystère. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient là, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. C'est-à-dire, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême du feu aussi, pour que nous puissions travailler. Lorsque je lisais ma Bible, j'ai trouvé un texte qui est similaire par rapport à ce texte. Ce texte que le Seigneur Jésus a dit. Tu peux ouvrir ta Bible, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Là, le Seigneur est en train de déclarer aux disciples. Regarde ces paroles, c'est par rapport aux paroles que Jean-Baptiste avait dit. Alléluia. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais dans Matthieu, Jean a dit, moi, je vous baptise d'eau. Celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit nous rend capables. Et tu me diras, mais quel rapport ont-ils entre 2 textes? Dans Actes des Apôtres, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Jean a dit, le baptême que je vous baptise, c'est pour vous ramener à la repentance. Lorsque vous vous repentez,
Lorsque vous vous repentez, c'est alors que vous aurez le baptême. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire une chose. Jésus a dit, vous recevez une puissance. L'homme, par ses propres forces, ne peut pas se repentir. Alléluia. Tu peux faire des efforts pour ramener une personne à la conversion. Si la puissance de Dieu ne l'a pas touché, il ne se convertira pas. C'est pour cela que Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance qui va vous pousser à convaincre les gens, à changer, à être convertis et à découvrir la puissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que Jean dit, moi je vous baptise d'eau. Le baptême des gens. Le premier baptême, le baptême des gens, c'était le baptême qui ramenait les gens à la conversion. C'est le baptême de la repentance. Les gens devraient se repentir. Mais Jésus a dit, vous recevez une puissance. Bien aimé, dans tes propres efforts, tu ne peux pas ramener une personne à se convertir. Si on pouvait, si nous on pouvait convaincre les gens à se repentir, là ce n'est plus Dieu. Alléluia. Mais c'est Dieu qui touche le cœur. Nous ne sommes que des instruments. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire votre parole deviendra une force, une puissance. Lorsque ça sortira, ça va convaincre les gens. Écoute ce que Jésus a dit aux apôtres. Ce n'est pas à vous, mais votre Père mettra des mots, des paroles dans vos bouches qui touchera des rois, qui touchera des gens à changer de vie et à marcher avec Dieu. Oh, bien-aimé, c'est Dieu qui touche les gens à se convertir. C'est Dieu qui touche, mais notre problème, c'est de parler et de faire la volonté de Dieu. Peut-être tuer la bouche de Dieu. Lorsque tu parles, Dieu met des mots en toi pour que des gens puissent se repentir. Regarde notre monde. Notre monde est en train de partir vers le mal. Le mal est en train de régner. Bien, mais des choses contraires sont dans ce monde. Il y a des choses que tu ne peux pas même imaginer, même pas prononcer le mot. Parce que le mal est en train d'accroître, de monter en puissance. Mais Dieu dit, vous recevrez une puissance. Maman, attends-tu cette puissance? Attends-tu cette force qui te poussera à témoigner de Jésus-Christ? Qui te poussera à proclamer l'évangile de Jésus-Christ? Jésus et Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau parce que j'ai reçu cette mission, j'ai reçu cette puissance, cette force est à moi de vous ramener à la conversion, à la repentance, pour que vous renonciez au mal, pour que vous renonciez au péché, pour que vous renonciez à tout ce qui est contraire. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous rend capables de tout ça. Lorsque tu as reçu la puissance de Dieu, tu es capable d'apporter la parole au monde, que le monde soit convaincu. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous convaincra de tout ce qui est du péché, de la justice et du jugement, parce que c'est lui qui donne cette force, cette puissance. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, mais dans peu de temps, vous recevrez une puissance. Cette puissance sera sur vous. Cette puissance marchera sur vous. Cette puissance travaillera sur vous. Voilà le premier pas. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui-là qui viendra. Celui-là qui viendra. Mais d'abord, le baptême d'eau, la repentance, c'est nécessaire, c'est très important pour la vie d'un chrétien. Lorsque tu viens à Dieu, tu es vraiment obligé de te repentir de tout ce qui est du mal, de renoncer et de servir Dieu et de marcher avec Dieu. C'est pour cela, jour et nuit, nous ne laissons de vous dire, repentez-vous, abandonnez le mal, laissez le mal, tournons le regard vers Dieu. Tournons le regard vers Dieu. Tout ce que nous voyons, vanité des vanités. Oui, nous disons vanité des vanités. Parce que ça va nous amener nulle part. Tu peux gagner des immeubles, des voitures, du succès. La gloire, les hommes t'acclament. Mais si le ciel ne t'acclame pas, si ton cœur n'est pas repenti, zéro dans ta vie. Mon frère, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais si Dieu n'est pas avec toi, vanité de vanité. Tout le monde peut t'acclamer. Mais si Dieu n'est pas avec toi, vanité de vanité. Tu peux donner même ta richesse aux pauvres. Mais si ton cœur n'est pas repenti, vanité de vanité. Tu peux avoir du succès, tout le monde te voit au sommet. Mais si le ciel ne te connaît pas, vanité de vanité, ça t'amènera nulle part. Mais le problème est que tu te repentes, que ton cœur change. Bien aimé, change ta vie, reconnaisse la bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle change ta vie. Et c'est alors
Tu as l'assurance de voir la Jérusalem nouvelle. Tu as l'assurance de voir Jérusalem nouvelle, la ville du grand roi. La ville du grand roi. Un jour, Jérusalem nouvelle descendra. Alléluia. C'est pour cela, préparons-nous. Les temps sont mauvais. Le temps sont mauvais. Regarde les jours. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Dis la parole de Dieu. Rachetons le temps où nous sommes. La Bible dit, si tu attends aujourd'hui ma voix, n'endurcissez pas ton cœur, mais répands-toi. Reconnaisse l'autorité de Dieu dans ta vie et abandonne le péché. Crois à la parole de Dieu. Marche selon Dieu. Voilà ce que Dieu aime. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, pour que vous changez. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Cette puissance vous amènera à convaincre les gens. Ce n'est pas toi qui convaincs les gens, c'est cette force en toi. C'est cet esprit de Dieu en toi qui te poussera, qui te donnera des paroles, des mots, afin que le monde soit sauvé. Notre but est que le monde soit sauvé, que le monde revienne à Dieu, que tous ceux qui pratiquent l'occultisme, la magie, renoncent et reconnaissent l'autorité de Dieu dans leur vie et qu'ils marchent avec Dieu. Voilà notre combat. Voilà notre combat. Nous soutenons un combat juste. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu reconnaissent Dieu. Ceux qui ont abandonné la parole reviennent à la parole. Ceux qui sont partis vers le plaisir du monde renoncent à cela, reviennent à adorer le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous accorde jour et nuit le souffle de vie que nous portons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur en a besoin. Écoute ce que la Bible dit. Vous recevrez une puissance. Là, c'est Jésus qui dit. Cette puissance nous amène à parler au monde et à convaincre le monde. Ce n'est pas nous qui convainquons le monde, mais c'est cette force qui est en nous, qui touche le monde à se convertir et à venir à Dieu. Et la Bible continue. Vous recevrez une puissance. Cette puissance sera en vous. La Bible dit, Jean a porté le baptême de la repentance. Que les gens reconnaissent Dieu. J'aimerais lire Matthieu chapitre 6, Marc chapitre 6. Jésus a envoyé ses disciples. Marc chapitre 6, le verset 7 jusqu'au verset 12. Marc chapitre 6, verset 7 à 12. Écoute. C'est pendant que Jésus préparait ses disciples pour les envoyer évangéliser, pour les envoyer partir pour la bonne nouvelle. Les disciples étaient allés. Écoute ce que la Bible dit. Alors, il appela les 12 et les envoyant, et il commençant à les envoyer 2 à 2, à leur donnant le pouvoir sur tous les esprits. Jésus leur a donné le pouvoir sur tous les esprits. Il dit, allez. Pourquoi? Pour ramener ce peuple à se repentir. Alléluia. Pour ramener ce peuple à comprendre. Ce pouvoir, cette force que Dieu nous donne, il nous rend capables de beaucoup de choses. Il dit, vous avez le pouvoir sur les esprits. Alléluia. Mais écoute, dans le verset 11, il dit, et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent pas, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Parce que le Seigneur savait, il y aura d'autres personnes qui seront incrédules, qui ne vont pas croire à la puissance de Dieu, qui va bouder, qui va rester dans leur état, dans leur statut. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens qui nient Dieu, qui refusent la parole du Seigneur. Mais Jésus a envoyé ses disciples, dit, je vous ai donné le pouvoir. Les esprits vont vous obéir. Les démons s'agenouilleront devant vous. Mais il leur dit, il y a d'autre part, les gens ne vont pas accepter. Aujourd'hui, il y a de forces occultes qui s'opposent à la parole de Dieu. Il y a des gens athées qui contredisent la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est pour cela que nous le témoignons. Parce que Dieu nous a investis. Dieu nous a remplis de cette puissance. Il nous a donné ce mandat. Et ce mandat est accompagné avec la puissance de Dieu. Alléluia. Et dans le verset 12, il dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Alléluia.
Ils sont partis, ils prêchent la repentance. C'est le premier pas de toutes choses. Avant que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie, répands-toi, regarde ton cœur, mon frère. Ne regarde pas les acclamations des gens. Si les gens t'acclament, est-ce que le ciel t'acclame? Ne regarde pas ta richesse, tes bénédictions, tout ce que tu as. Est-ce que cela t'amènera dans le royaume des cieux? Mais non, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur soit en harmonie avec la parole de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance nous conduira à témoigner les gens à revenir dans la repentance. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Voilà ce qui est grand. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Là, l'apôtre Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Pourquoi? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans nos vies? La première chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies, il brise la peur. Alléluia. Les disciples avaient peur des Juifs, avaient peur de Romains, avaient peur de toutes ces classes parce que leur maître n'était plus là. Jésus n'était plus là. C'est Jésus qui était leur force. C'est Jésus qui était leur soutien. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur est parti, les disciples avaient peur. Ils se sont partis cacher là-bas. Regarde Pierre comment il a renoncé les seigneurs. Regarde les jours, le premier jour, les femmes qui ont parti, mais les hommes ont eu peur. Bien, mais ils avaient peur. La peur, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il brise la peur. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, nous avons reçu un esprit. Ce n'est pas l'esprit de timidité pour avoir peur. Non, nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit qui crie Abba Père. Le Saint-Esprit brise la peur pour que tu sois témoin, pour que tu puisses partir. Et tu as besoin que la peur tombe. Les hommes qui ont rempli du Saint-Esprit, ce sont des gens qui ont détruit la peur dans leur vie. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur d'être torturés. Ils n'ont pas peur. Regarde la vie des apôtres. Les apôtres n'avaient pas peur d'être torturés au nom du Seigneur. Ils n'avaient pas peur parce qu'on les avait interdit de ne pas prononcer le nom de Jésus, de ne pas dire de cet homme. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit brise la peur. Maman, le Saint-Esprit dans ta vie brise la peur. C'est pour cela que ça nous rend capables de tout. Le Saint-Esprit nous rend capables de tout. Le Saint-Esprit brise la peur. Oh bien aimé, lorsque la peur est dans ta vie, la foi est brisée. Lorsque la peur est dans ta vie, tu n'avanceras pas. Lorsque la peur est dans ta vie, tu seras toujours la queue. Mais non, le Saint-Esprit pour nous rendre capables, il brise la peur. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit sera avec vous. Le Saint-Esprit demeurera avec vous. Le Saint-Esprit brise la peur. Lorsqu'il brise la peur, il nous remplit de la puissance de Dieu. Lorsqu'il nous remplit, il nous revêtit de toute sa force et il demeure avec nous. C'est pour cela la Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jean a dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Moi, le baptême que je vous ramène, c'est le baptême pour que vous puissiez vous repentir. Mais lui, quand il vous baptise du Saint-Esprit, il brise la peur. Il brise les liens sataniques. Il brise tout ce qui peut être barrière devant toi. Il brise, il neutralise tout. Il te rend souple. Il te rend souple. Il te rend souple pour que tu puisses voler partout. Pour que tu puisses voler partout. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il nous rend souple pour que nous puissions voler partout dans le monde entier. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Il te remplit, il demeure avec toi. Il ne veut pas partir, il ne partira pas. Il est là toujours avec toi. Même si tu l'attristes, il est là avec toi. Même si tu l'abandonnes, il est là avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. C'est pour cela que Jean a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il faut que le Saint-Esprit marche avec vous. Pourquoi le Saint-Esprit va marcher sur nous? Alléluia. Le Saint-Esprit va rester avec nous pour nous rendre capables, pour nous faire sentir la présence de Dieu, pour nous conduire, pour nous révéler, pour nous parler de la gloire de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit fait son rôle dans notre vie.
J'aimerais lire Luc 24. Alléluia. Luc chapitre 24. Le verset 36 à 53. Luc 24, 36 à 53. Bien-aimé, la Bible déclare. Alléluia. Là, ce sont des dernières paroles que le Seigneur disait à ses disciples. Il dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit shalom à ses disciples? C'est-à-dire que la paix soit avec vous. Parce que les disciples avaient peur. La peur était là. La peur manifestait dans leur vie. En le voyant, vous sentez la peur. Ils tremblaient. Ils avaient peur de quoi? Des hommes. Le Romain, le Juif, les Sanhédrins, les sacrificateurs. Ils avaient peur. Parce que celui qui donnait la force aux disciples n'est plus là. Mais lorsque le Seigneur est entré, il dit que la paix soit avec vous. Shalom. Que la paix soit avec vous. Ne sois pas troublé. Ne vous effrayez pas. Mais que la paix soit avec vous. Oh, ne tremble pas. Que la paix soit avec vous. Non, ne regarde pas les regards inquiets. Que la paix soit avec vous. Je viens dire à une personne. Je viens dire à une personne. Toi qui es troublé. Toi qui regardes de gauche à droite. Toi qui ne sais pas où commencer. Dieu te dit ce matin. Que la paix soit avec toi. Pourquoi? Parce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Il vous rendra capable de tout. Oh, il faut que la paix tombe. Les disciples étaient peureux. Ils ne savaient pas où commencer. Le Seigneur a dit que la paix soit avec vous, maman. Et la paix. Ne tremble pas parce que tu sens des choses contraires dans ton corps. Tu sens des choses contraires dans la vie de tes enfants, mais que la paix soit avec toi. Oh, que la paix soit dans ta maison, que la paix soit dans ton mariage, que la paix marche avec toi. Le Seigneur dit que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit te rendra capable de trouver la solution à ces problèmes. Le Saint-Esprit te rendra capable de relever encore la tête. Le Saint-Esprit te rendra capable de marcher la tête haute. Que la paix soit avec vous. Le Seigneur dit que la paix soit avec vous. Maman, tu as peur? Non, n'aie pas peur. Que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous rendra capable. Les disciples étaient effrayés. Ils tremblaient. Il dit que la paix soit avec vous. Parce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va vous rendre capable. Capable de surmonter cette épreuve. Capable de remporter la victoire dans ce combat, capable de briser les liens des malédictions, capable de briser la condamnation dans ta vie. Le Saint-Esprit nous rend capable. Oh Rabosaria Karabaché. Oh Randorobo Sarabakarabashika. Oh, je te bénis mon Dieu pour ce matin. Le Saint-Esprit me rend capable de tout. Le Saint-Esprit te rend capable de tout. N'aie pas peur. Toi qui tremblais, toi qui ne savais pas où commencer, le Saint-Esprit te rend capable. Il dit que la paix soit avec vous. Il dit shalom mes amis. Pourquoi tremblez-vous? Pourquoi avoir peur? Oh, que la paix soit avec vous. Il dit regarde-moi, je suis là au milieu de vous. Regarde les pleurs sont là. Regarde, le Seigneur commençait à leur montrer. Il dit, regarde. Mais à la fin, il leur dit, dans le verset 46, il dit, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés à son nom et à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur voulait dire. Que la paix soit avec vous. Maman, que la paix soit avec toi. Ne tremble pas. Papa, que la paix soit avec toi. Ne sois pas effrayé. Que la paix soit avec toi. Dans ce combat, c'est toi qui sortiras plus que vainqueur. Que la paix soit avec toi. Dans cette situation, c'est toi qui remporteras la victoire. Oh, merci Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Jésus a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant pour vous. Pourquoi? Pour nous rendre capables. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà ces deux versets. Voilà ces deux versets. Il vous baptisera du Saint-Esprit, celui qui vient après moi. Mais celui-là, il est venu, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Il vous rend capable de tout. Il a tous les atouts d'une personne.
On peut l'attrister. Oh, comme toi, tu es attristé, toi aussi tu peux attrister le Saint-Esprit. Tu vois tous ces caractères. Il est capable de te rendre. Accepte-les dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Et la Bible déclare, le pardon du péché sera prêché par lui. Là, c'est la Bible qui nous l'a dit. Si nous retournons dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 1er, commençons à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, avant d'arriver là où on est. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Commençons à partir du verset 4. La Bible dit, comme, merci Saint-Esprit, comme il s'est trouvé avec, et il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé de leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il reprend encore ce que Jean avait dit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il commence à demander les temps. Non, Jésus a dit, ce n'est pas encore les temps là. Même pour maintenant, vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance pour que tout votre cœur retourne vers moi. Alléluia. Le Saint-Esprit sera sur vous pour briser la paix qui met des barrières sur vous. Et en troisième position, il dit, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Là, c'est Jean a dit. Et Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Jean a dit, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Mais ici, Jésus a dit, lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Lorsque la Bible parle des témoins, il parle des martyrs. Nous sommes des martyrs pour Dieu. Celui qui est martyr, c'est celui qui accepte la mort. Parce qu'il témoigne une vérité. Étienne était le martyr de l'Église. Parce qu'il a accepté cette mort. Bien aimé, nous sommes des martyrs. Nous acceptons tout pour le Seigneur. Nous n'avons pas peur de la persécution. Nous n'avons pas peur des attaques. Nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous savons que notre cause est juste. Nous témoignons Jésus. Il dit, vous serez mes martyrs. Partout dans le monde entier, à commencer par Jérusalem, vous serez des martyrs en Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez mes témoins, c'est-à-dire mes martyrs. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne voyons plus le martyr de l'évangile. Nous ne voyons plus des martyrs du Seigneur. Lorsqu'on les secoue un peu, ils abandonnent Dieu. Lorsque le mal les secoue un peu, ils s'arrangent vers le mal. Ils s'allient avec le mal. Bien-aimés, combien de gens sont partis qui ont connu la puissance de la parole de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, on le voit rallier dans le camp de l'occultisme, dans le mal. Ils ont abandonné parce qu'ils étaient secoués par une chose et ils ne peuvent pas ressaisir, ils ne peuvent pas retenir, ils ne peuvent pas rester fermes. Ils se sont cédés. Ils sont maintenant dans notre camp, dans l'occultisme à cause du succès, à cause de la gloire. Mais tu n'es pas martyr. Le martyr reste avec son témoignage. Il témoigne le même témoignage. Même si la pluie tombe, le martyr reste avec son témoignage. Même s'il neige, le martyr reste avec le témoignage. Même si le combat est là, il est ferme et confiant en Dieu. Un martyr, c'est celui qui est ferme et confiant en Dieu. Il n'a pas peur. Regarde les jours de la Pentecôte. Les gens qu'on les avait interdits de ne pas parler du nom du Seigneur, Pierre s'éleva. Il dit, mes frères et sœurs, ce que vous voyez, ce n'est pas l'alcool, mais le Saint-Esprit. Alléluia. Pour la première fois que les gens là attendent ces mots, le Saint-Esprit. Pierre dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a revêtis, remplis. C'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables. Il parle vos langues. Il parle des langues que vous ne connaissez pas. Ça, ce sont des moyens que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Maman, lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu peux parler des langues que les gens ne connaissent pas. Tu peux commencer à parler même des langues que tu n'as jamais apprises.
Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pierre a dit, ce n'est pas l'alcool. Tous ces gens que vous voyez qui parlent des langues, d'autre part, ils parlent vos langues. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus que vous avez crucifié. Oh, il commence à prononcer l'interdit. Parce qu'on les avait interdits. Ils ne pouvaient pas parler. Dans leur père, ils se sont cachés. Mais ces jours-là, lorsque le Saint-Esprit est venu, il dit, tu es devenu mon martyr. N'aie pas peur. Parle de moi. Et le Saint-Esprit commence à utiliser Pierre. Pierre a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est celui-là qui nous a remplis. C'est celui-là qui est avec nous. Oh, c'est celui-là que nous prêchons aujourd'hui. Bien aimé, avant Pierre ne pouvait pas parler comme ça. Devant une femme, Pierre a fui. Mais ces jours-là, parce que la peur est tombée, parce que la force qui bloquait sa vie est tombée. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui lui rend capable. Il est libre, il commence à voler comme l'aigle. Personne ne peut le retenir. Il parle de la vérité. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des martyrs. Le Saint-Esprit nous rend capable d'être martyrs. Bien-aimé, pose-toi la question, es-tu martyr? Es-tu martyr? Oh, il y a d'autres qui ne sont plus des martyrs. Ils sont maintenant des vedettes aujourd'hui parce qu'ils ont abandonné la mission d'être martyrs. Ils se sont ralliés à l'occultisme, ils se sont ralliés à la magie, ils se sont ralliés à des sectes diaboliques pour dire soi-disant des hommes de Dieu. Mais il conduit le peuple en erreur. Non, bien aimé, nous sommes des martyrs. Nous payons le prix pour toutes choses, pour que le nom du Seigneur soit prêché, pour que le nom du Seigneur soit élevé. Soyons des martyrs pour Dieu. Nous sommes des témoins. Des témoins, Jésus dit, nous sommes des martyrs pour lui, pour annoncer. C'est pour cela, Jean disait, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu montre le jugement. Le feu montre le jugement. Le feu, c'est la souffrance. Le feu, c'est la douleur. Le feu, c'est la persécution. Jésus dit, vous aurez la persécution dans le monde, mais prenez courage. Je l'ai déjà vaincu. Un martyr prend toujours courage parce que le Seigneur le rend capable. Le Seigneur a déjà vaincu. Aujourd'hui, il n'y a plus de martyrs qui acceptent le baptême du feu. C'est Jésus qui baptise par le feu. C'est-à-dire, nous passerons dans des tribulations, dans des épreuves à cause du nom de Jésus. Si tu es avec le Seigneur, tu passeras dans des tribulations. Le monde t'haïra. Jésus a dit, si le monde m'a haï, et vous, le monde vous haïra. Mais toi, si le monde t'acclame, toi, si le monde commence à te célébrer, toi, si le monde commence à te dire que c'est toi, mais bien aimé, où est ta place de martyr? Si le monde a haï les maîtres, si le monde n'a pas acclamé les maîtres, mais pourquoi le monde t'acclame? Dis-toi que tu es avec le monde. Dis-toi que tu es avec eux. Les gens qui ne sont pas avec le monde le torture, le monde commence à le perturber, le monde commence à les menacer parce qu'ils ont le témoignage du roi. Ils sont des martyrs pour proclamer Jésus. Es-tu martyr? Pose-toi cette question. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capables d'être des martyrs. Le Saint-Esprit nous rend capables, non pas seulement de faire des prodiges, des signes, des miracles, mais d'accepter tout pour la gloire du Seigneur. Même la mort, jusqu'à la mort à la croix, il a accepté. Il n'a pas nié. Il a accepté jusqu'à la mort à la croix. Il n'a pas regardé tout ça, mais il voulait voir la croix, l'œuvre de la croix s'accomplisse. Si l'œuvre de la croix n'était pas accomplie, il a fui cette œuvre de la croix. Rien de bon ne sera être dans ce monde. Mais lui, il a accepté ça pour toi. Bien-aimé, es-tu un martyr? Lorsque tu acceptes le baptême du Saint-Esprit, accepte le baptême du feu, le baptême du jugement, le baptême des tribulations, le baptême des tortures, le baptême pour la cause du nom du Seigneur. Regarde la vie des apôtres. L'apôtre Jean, même dans l'île de Patmos, il a accepté tout ça, mais pendant tout ce temps, le Seigneur lui parlait. Alléluia. Bien, mais regarde la vie des apôtres, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient des martyrs pour la cause du nom de Jésus, la bonne cause. La bonne cause, le Saint-Esprit te rend capable. Bien aimé, tu sais que le Saint-Esprit te rend capable. Pourquoi? Écoute les versets que je vais te donner. Jean, chapitre 15. Écrivez Jean, chapitre 15, verset 16. Le Seigneur a révélé quelque chose. Pourquoi nous sommes des martyrs? Parce que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous étions sélectionnés, choisis par Dieu. Alléluia. Oh, écoute ce que la Bible dit.
Jean chapitre 15, le verset 16. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et de fruits des mers, afin que ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Voilà les secrets. Pourquoi nous sommes des martyrs? Parce que nous avons été sélectionnés. Nous avons été choisis. Ce n'est pas toi qui es venu à Dieu. C'est Dieu qui t'a vu là où tu es. C'est Dieu qui t'a vu là où tu es. Regarde comment il a témoigné de Nathanaël. Il dit, Nathanaël, je t'ai connu là-bas. C'est pour cela que nous sommes des martyrs. Nous sommes des témoins, nous sommes des martyrs. Aujourd'hui, il n'y a plus de martyrs, il n'y a plus de témoins. Les gens voient leur ventre, les gens voient leur gloire. Si tu es martyr, tu accepteras le baptême du feu. Dans ce baptême, tu seras torturé. Bien, mais si le monde commence à t'acclamer aujourd'hui, tu n'es pas martyr. Si le monde commence à t'encourager aujourd'hui, tu n'es pas martyr. Les gens qui sont de martyrs, ce sont les gens où le monde le hait. Le Seigneur a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont torturé, il va vous torturer. S'ils m'ont combattu, il vous combattira. Il va vous combattre. Bien, mais c'est ça, être un martyr. C'est celui qui a le flambeau de la victoire. Le témoignage du Christ. Lorsque tu témoignes Christ, le monde t'haïra. Le monde commencera à te torturer, à te laisser mal à l'aise. Mais n'abandonne pas. Continue à persévérer. Témoignez. Même si vous me mettez des crocs à jambes, même si vous bloquez tout, je continuerai à témoigner parce que je suis appelé à être un martyr pour Jésus, les témoins. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Vous serez mes martyrs. Vous serez mes témoins. En commençant Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà notre mission. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui l'avais choisi. C'est lui qui m'a choisi et il m'a établi. Le Seigneur m'a choisi. Il m'a choisi, il m'a établi. En me choisissant, il m'a rempli de la puissance. Vous recevrez une puissance. Cette puissance me donnera des mots, des paroles pour convaincre le monde à changer. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque le Saint-Esprit vient, son rôle est de briser la peur dans mon cœur. De briser la peur dans ta vie pour que tu sois un martyr, un témoin. En commençant par Jérusalem. C'est pour cela que Jean dit, moi, je vous baptise seulement d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. La capacité. Le Saint-Esprit nous rend capable. Et le baptême du feu. Parce que quand nous traverserons le fleuve de la mort, nous n'aurons aucune crainte. Lorsque nous traverserons la tempête, nous n'aurons aucune crainte. Lorsque nous traverserons le désert, nous n'aurons aucune crainte. Parce que c'est le baptême du feu qui est sur nous. Parce que nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Les témoins ne reculent pas. Les témoins n'abandonnent pas. Beaucoup ont jeté l'éponge. Beaucoup ont jeté l'éponge pour embrasser l'occultisme, pour s'allier aux forces occultes, pour avoir du succès, pour avoir, si je ne sais pas, tout ce qui est du monde. Mais laisse-moi te dire, vanité des vanités. Cherchez à gagner Christ. Cherchez à marcher avec Christ. Cherchez à demeurer avec Christ pour remporter la victoire de ce monde. Nous acceptons d'être martyrs pour Jésus. Pour remporter la victoire de ce monde. Nous n'avons peur de rien. Nous n'avons pas peur de leurs grimaces. Nous n'avons pas peur de leur avance. Mais nous continuons à témoigner Jésus. Nous continuons à témoigner Jésus. Voilà, le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous rend capable. Maman, toi aussi, le Saint-Esprit te rend capable. Papa, toi aussi, le Saint-Esprit te rend capable. Crois. Moi, Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, pour votre changement. Mais celui qui vient après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit pour vous rendre capable. Alléluia. Et du feu pour que vous entrez dans la mission, dans le ministère, dans la voie, pour accepter et de ne pas perdre, pour ne pas reculer. Voilà ce que Jésus a dit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem. Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà notre mission. Maman, quelle est ta mission? Tu as encore peur jusqu'aujourd'hui.
C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'a pas encore brisé quelque chose en toi. Accepte le brisement pour ne pas avoir peur de témoigner Jésus. Accepte le brisement pour élever ta voix, devenir martyr. Parce que le Seigneur en a besoin. Où sont les gens qui acceptent d'aller? Où sont ces gens qui acceptent d'avancer? Ils n'ont peur de rien parce qu'ils vont témoigner le Seigneur. Malgré que le monde s'élèvera contre eux parce qu'ils ont haï notre maître. Ils nous haïront encore. On n'est pas peur, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est nouvelle. Mais c'est quelque chose qui a commencé avec notre maître Jésus. Et nous aussi, nous suivons le pas du maître. Avance avec la parole de Dieu. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit nous rend capables. Maman, est-ce que tu crois que le Saint-Esprit te rend capable? Si tu crois que le Saint-Esprit te rend capable, crois aussi que c'est lui qui t'a choisi. Et élève ta voix. Rendre gloire à Dieu. Bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Prions maintenant. Père, merci pour ces messages. Père, merci pour ces messages. Saint-Esprit, merci pour ces messages. Oh, le Saint-Esprit nous rend capables de tout. Merci pour ces messages. Papa, je bénis ton nom. Je bénis ces messages. Je bénis ton peuple. Le Saint-Esprit nous rend capables de tout. Oh Père, déverse ta grâce sur nous. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Oh, que le Saint-Esprit te rende capable ce matin. Que le Saint-Esprit puisse te oindre. Que le Saint-Esprit puisse te revêtir. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Sois capable, toi qui as le baptême du Saint-Esprit. Sois capable, toi qui as l'onction du Saint-Esprit. Oh, que ça coule sur toi. Que l'onction coule sur toi. Que la puissance de Dieu coule sur toi. Nous sommes des témoins. Nous sommes des martyrs. On reçoit cette grâce. Et que la paix tombe sur ton chemin. Que la paix tombe. Que la paix tombe. Ne tremble pas devant la diversité. Mais avance avec la croix. Avance avec le témoignage du Seigneur. Que Dieu de gloire vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis mes amis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis. Le Saint-Esprit nous rend capables de tout. Si tu crois que le Saint-Esprit te rend capable de tout, j'en dis moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient avec moi, après moi, est plus puissant. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes martyrs. En commençant Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, tu n'auras pas peur. Avance, le Seigneur est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche dans vos demeures. Si ce message a apporté encore un plus dans ta foi, partage dans les réseaux sociaux. Partage dans ton profil pour que le monde reconnaisse que nous sommes des martyrs pour Dieu. Nous n'abandonnerons pas. Nous avancerons avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mon cœur et dans mes prières. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes ma gloire. Vous êtes ma couronne devant le Seigneur. Soyez bénis. Shalom mes amis. Bye bye. On se retrouve le mercredi dans la dose de la foi. Au revoir.